Hello, my name is John Young, President and founder of Give One Project, which is a non-profit organization that's supporting young people in leadership and entrepreneurship. I wanted to share with you this documentary and the vision of this organization through this Give One Project Global Leadership Program that we organize every year in Washington, D.C. and bring in young leaders from across the world. I hope you enjoy the program and also to see these amazing leaders sharing their stories and getting to know each other and working together in Washington, D.C. For a 10-day program. Enjoy. D'abord, je voulais découvrir les États-Unis parce que je n'étais jamais venu. Et venir à Washington, pour moi, c'était la possibilité de rencontrer des diplomates, des politiciens. I came here with an open mind, open heart, not knowing exactly what I was getting myself into. De rencontrer les gens de Give One Project de France, des États-Unis, du Bénin. Il y a un souvenir qui me vient tout de suite en tête, et c'était la visite de High School of Anacostia. Et on est allé dans un lycée, dans les quartiers défavorisés. I have a dream today. On a été quand même extrêmement privilégiés quant à l'ensemble des visites que l'on a pu effectuer, l'ensemble des personnes qui nous ont reçus, et on a souvent été reçus dans un cadre extrêmement agréable. Je pense surtout qu'on a pu rencontrer des gens qui ont une incidence globale et qui travaillent ensemble pour changer les choses à travers le monde. If you'd like an embassy to set up a civil society group and they don't have one, I'm sure they'd like to know that too. Ça m'a amené à comprendre comment les institutions arrivent à brasser les idées, à brasser les stratégies et puis à prendre des décisions. Les meetings qu'on a eus avec les thèmes de Global Fluency. So global fluency means to me being able to communicate effectively across the complexities of language and culture. Tout est interconnecté et pour pouvoir influencer ne serait-ce qu'un petit peu le monde dans lequel on vit, on a besoin justement d'être ouvert sur ces sujets-là pour ensuite pouvoir les aborder. Pour moi, étant donné que je viens de la Tunisie et ce pays-là, il a vécu une révolution récemment, en 2011. On est libre! On est libre! Filmez-nous! On n'a pas peur! On n'a pas peur! Pas la terreur! Alors, disons qu'on fait partie des nouvelles démocraties parce que on a vécu quand même une longue période après la colonisation sous la dictature. Et moi, l'un des rendez-vous qui était super intéressant pour moi et pendant lequel aussi je me suis permise de poser des questions, c'était au OpenGov Hub. Et justement, l'une des questions que j'avais posées, c'est quoi les outils ou les recommandations que vous donnez pour que justement on réussisse en Tunisie à surveiller les travaux de l'Assemblée nationale, les travaux du gouvernement, afin qu'on garde le contrôle quelque part. Et là, ils m'ont dit que la technologie c'est bien, mais c'est pas la baguette magique. Alors, il faut avoir la technologie, certes, oui, pour pouvoir contrôler, mais il faut aussi les ressources humaines qui sont là, présents, vigilants et en train de surveiller et en train de donner des rapports et pousser et mettre de la pression ou aider aussi. Et justement, pouvoir être suffisamment proche de ces personnes pour pouvoir poser vraiment les questions qu'on veut et ce qui pouvait nous passer par la tête, ça c'est vraiment super quoi. Sometimes foundation or non-profit organization like to use the social network. Like it's fine like to like your pages because you like what you're doing with the foundation, but if you don't explain people how to help you to get involved in things, the likes or all the followers you have will be unuseful. Il y a un souvenir qui me vient tout de suite en tête, c'était la visite de High School of Anacostia. On est allé dans un lycée, dans les quartiers défavorisés, et on a rencontré les élèves,
On a rencontré des jeunes très touchants qui voulaient y arriver. On a rencontré une jeune fille qui s'appelle Laetitia. Tout le monde était sorti, les cours étaient finis, mais on l'a trouvée dans la classe en train de faire ses exercices. Et elle nous a parlé de son rêve. Elle était très touchée de nous voir, surtout de voir Nina, qui est une journaliste chez Africa 24. Elle a tout de suite voulu me rencontrer. Et j'ai vu ses yeux s'ouvrir quand elle a su que j'étais journaliste et que je pouvais lui apporter des conseils. Et donc ça m'a fait beaucoup penser à moi. J'aurais bien voulu à cet âge-là que mon entourage soit aussi croit en mon projet que j'avais depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai envie de lui offrir cette chance-là de pouvoir lui dire « Yes, you can, on va t'accompagner, tu peux me poser toutes les questions, je crois en toi ». Quand je l'ai vue, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai senti que c'était une jeune fille qui voulait s'en sortir, qui était prête à réaliser ses rêves. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a donné encore plus envie d'aider les jeunes. Je me souviens en tout cas de cette lycéenne de 16 ans qui avait pour un rêve de chanter à Broadway. Ça n'a jamais été un problème, on n'est jamais venu lui dire que ce n'était pas un métier. Et en tout cas, c'est ce qu'elle aime et finalement, pourquoi pas. Mais au-delà de sa voix, elle a du cœur. Elle a du cœur, tu vois qu'elle essaie un peu d'avancer, elle essaie un peu de changer le monde à son niveau. Franchement, c'était ma journée préférée. On a joué avec les jeunes, etc. Donc c'était très interactif, il y avait beaucoup d'échanges et je pense on leur a beaucoup apporté, mais on a beaucoup pris aussi ce jour-là. Being that I work with the United States Senate, it was huge going to the White House and meeting with President Obama's advisors, and especially the two that work on Homeland Security, because I work in Homeland Security on the Senate side. Barack Obama became president, and Esther became part of the administration, and she pulled me up from where I was to work with her at the Department of Homeland Security, where I've been for 4 years, and I've been working on, all the issues you saw in the immigration reform and, other immigrant women's issues. What arguments do you have to counter those claims that are on the extreme end? We don't need immigrants in this country. We have enough. We need jobs. Americans need jobs. Why are we bringing more people? As immigrants have helped build this country through the years, starting from the very, very beginning of our history to today. And me being there and going through those same experiences is very major for me professionally. And it was like, wow, I was given that opportunity through Give One Project. C'était très intéressant parce qu'on a abordé le sujet de la problématique de l'immigration. Et c'est une problématique qui est à l'ordre du jour avec une nouvelle politique d'immigration qui va être mise en place. Alors aujourd'hui, on a passé une excellente matinée avec de belles rencontres. On a appris énormément de choses par rapport à l'immigration ici aux États-Unis, par rapport à la situation aussi des Noirs au sein de la Maison Blanche, des immigrés au sein de la Maison Blanche. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, très inspirant aussi. La journée continue. Direction Capitol Hill. We are the co-hosts of the Future Caucus, which is launching today and whose goal it is to bring together the younger members of Congress, specifically those members under the age of 40, of which there's a whopping, as of January of this year, 40 members of Congress. This idea was really brought to us by Stephen Alacara from the Millennium Action Project, and we want to thank Stephen for his leadership and tenacity in getting Tulsi and I to take the banner and run with it. Most of us under 40 live in a post-partisan age. We're much more concerned about solving the challenges that we face and that we know that our children will eventually face than we are about red or blue or elephants or donkeys. I'd like to now turn the stage over to Stephen Olikara, who came to both Aaron and I a few months ago with this idea that really brought to fruit something that we had already been talking about. We had already seen a necessity for. He's been a great proponent and a hard worker in getting this established, and he is also the co-founder of the Millennial Action Project. Stephen, it's all yours. Good afternoon. My name is Stephen Olikara, and I'm honored to be here. It's great to see so many young people in particular here, and I'm eager to
engage the young talent, not just in this room, but around the country. L'une des réunions vraiment qui m'a le plus fait plaisir, c'est le YALI, Young African Leader Initiative, qui, je pense, est un bon programme pour l'Afrique. Avec un énorme budget, un énorme programme pour former des jeunes Africains. Qui va réunir 500 jeunes leaders de l'Afrique et les former dans des thématiques que je trouve très intéressantes et très poignantes pour résoudre les problèmes de l'Afrique et du Bénin en particulier. Donc des initiatives des États-Unis pour contribuer au développement des communautés locales à travers la planète. Et venir à Washington, pour moi, c'était la possibilité de rencontrer des diplomates, des politiciens, des gens du monde dans lequel j'ai envie de progresser, apprendre de leur comportement, apprendre de leurs réactions, voir leur point de vue, confronter la mentalité franco-américaine et en même temps confronter ça aussi à ce que j'ai pu voir au Canada. Et en même temps, je voulais amener donc l'équipe au Canada avec moi à Washington DC afin qu'ils puissent rencontrer toute l'équipe Give One Project à travers le monde et souder cette grande famille qui est Give One Project pour qu'on puisse enfin tous se rencontrer et passer de super moments ensemble et progresser tous ensemble. We understand ourselves as one big happy family, so it's somewhat of a family reunion for many of us. And it's a global reunion, so that's a very beautiful thing. So every single day, my focus is on my purpose. My focus is on my potential. And when you're in that space, the sky's the limit. And that's why Give One is so key. Give One is so key, and Give One is not something to keep for yourself. Give One is not something for the bragging and all that stuff. Give One is innately about service. I come from a poverty-stricken family, but I did not let that stop me. I did not let no's, and people tell me no all the time. And I don't take no's for answers. I just don't, because I believe that there's always a yes. And I always find a way to get a yes. And I just want to thank you, Tion. There's so many leaders in this room, and you give us a platform to be able to do something that's greater than ourselves. And I just want to thank you for that. And Les conférences, moi, qui m'ont le plus marqué, ont été des conférences plus de Women Empowerment où on parlait aussi aux jeunes de ne pas perdre leurs rêves, de développer leurs capacités, de prendre confiance en eux. In terms of women empowerment, Trina and Tina did something amazing in Senegal just a few months ago. They not only amazed 30 women coming from across the country for the whole week, but they went ahead and impressed my maid, who's from Ethiopia. Since then, she has changed completely. As a PhD student in engineering at Purdue University, I would like to know, from a STEM perspective, what are you guys looking to do over the next few years globally? The vast majority of the students that I saw, they're actually women. And most of the students, they actually were engineering students, which is in the context of Haiti, is actually unheard of. Even here in the US, that's something that's unheard of, but I found a couple of them that are actually doing their PhDs straight out of Haiti. And I was telling them, you know what, you need to actually speak louder. Not to say you're doing your PhD, but actually, hey, I'm a Haitian woman, actually earning a degree, but from the school that the skill I got it out of Haiti. Et ce qui m'a le plus marqué aussi, ça a été la surprise d'Akon. Moi, je suis du Sénégal, je l'admire pour sa musique, ce qu'il fait, mais j'ai vu une autre facette d'Akon à travers le panel que Give One avait organisé au National Democratic Institute. Et vraiment là, il s'est mis à fond et a répondu vraiment sur les questions liées à la démocratie et à la jeunesse. I'm so proud of you and thank you for what you're doing. You're an inspiration. So my question very quick to you is, what's next for you? So I think Africa should be utilized as a place where wherever democracy flawed in other areas, let's fix it here. You follow what I'm saying? So, because Africa is open for that. Democracy is being built as we speak. So how about we implement all the positive things of, democracy, and let that be set in stone. And whatever the flaws are, let's figure out how we can
fix that, mold that, and then create whatever that government here is. So that way all the other countries surrounding it can now use Africa's new democracy as a plan of action for every democracy-driven countries and fix those flaws. And I think Africa can be that place for it. You know, the leaders are wide open now. You know, they've opened the doors for, you know, the youth to be a part of it, females to be a part of it, and they've opened more doors for the foreigners also to be a part of it. So Africa, as a continent, has always been welcoming. As people, Africans have always been welcoming. You know, we've always been welcoming, and I think at this point in particular time, if we just utilize that welcome in a way to where it benefits the world, I think that democracy can be really set in stone. Les artistes américains, on le prend pas au sérieux. Et quand je vois des personnes en fait qui vont au-delà de l'argent, au-delà de leur exploit qu'ils ont fait, essayer de changer le monde, ça me touche. We had a concert in Iraq. It felt like there was a ceasefire for the 2 days I was there. Because that place was so jam-packed, it didn't even make any sense. You forgot that there was even a problem. You know what I mean? Like, we've been in the craziest areas when there was huge conflict. But for some reason, when we're in that region, nothing's really happening. Like, we just left Syria. Everything I saw on CNN, I didn't see when I was out there during the concert time. Music kind of helps us, you know, calm the people down, settle them a little bit, because it's something about melody that just calms you down. And I think it has to do with even your younger years, like when you're crying, your mama, you know, hum a little tune, you know what I'm saying? And to calm you down, as soon as you stop humming, you go, You know, I'm definitely available, and I want to be one of the leading guys to show that action is what makes the change, and it's not just the blah, blah, blah. We got to really make some things happen, for sure. Thank you. Thank you very much. It was incredibly great meeting all these young leaders across the world. Give One Project is a family to me now. Bien que j'étais une toute nouvelle recrue, en fait, j'ai été vraiment très bien accueillie. Cette semaine a été exceptionnelle parce que vraiment on a tout fait. C'est cette dynamique américaine, se dire voilà, tout est possible. Moi j'ai adoré toutes les conférences où on était en contact avec des gens qui ont réalisé des rêves incroyables, qu'on pense pas réalisables. Et moi, ça m'a apporté beaucoup d'espoir. Parce que ça va me permettre de grandir, d'accroître et d'ici 5 ans vraiment d'impacter le monde. Pour aider John à se développer et Give One Project à se développer. Pour nous, c'était aussi le rêve américain. On était sûr de ce qu'on pouvait faire, mais alors là, on est gonflé à bloc. Again, it gives you that energy, that courage that you need to really be able to push and make the differences that you want to make.